Cher ami gastronome, bonjour, bienvenue dans votre émission de gastronomie à table avec Jérémy. Ce mois-ci, je vous emmène à la découverte de nos chers vins auvergnats. Souvent méconnus par la plupart des Français, ces vins ont du caractère comme notre terroir. C'est pourquoi j'ai eu envie de vous les faire découvrir. Nous arrivons dans les derniers jours de vendange sur nos coteaux volcaniques et nous allons partir pour cette première balade vigneronne à la rencontre de Pierre Gouagou. Pierre Gouagou qui se situe à côté de Châteauguay à Pompignat. Il va nous parler de son vignoble, de son chai. Écoutez. Pierre Gouagou, nous sommes sur votre chai. Pouvez-vous nous présenter un peu le bilan de cette année de vendange ? Alors, c'est quand même une année assez atypique et jardomande comme celle-là. Donc, si vous vous souvenez, jusqu'à fin juin, on a eu un printemps déplorable où il y a eu beaucoup d'eau. On était en retard et on se posait beaucoup de questions. Et puis, le beau temps est venu fin juin, début juillet. Il nous a pu lâcher jusqu'au vendange. On était même dans des extrêmes inverses avec des seuils critiques où justement c'était trop sec. On a eu un petit coup d'eau qui était très très opportun vers le 15 septembre. Et de là, on a une très belle récolte, autant qualitative que quantitative. Donc pour une fois qu'un vigneron est content et surtout qu'il le dit, je l'annonce. Est-ce que vous pouvez nous présenter du coup votre domaine, combien d'hectares, quel type de cépage vous cultivez ? Oui, donc moi j'ai deux structures. J'ai une exploitation agricole, le domaine de la Croix-Arpin, Pierre Gouagou, qui a une petite vingtaine d'hectares. Tout en appellation, donc j'ai du Côte d'Auvergne blanc, rosé, du Châteauguay, du Chanturgue, des Pinots noirs. J'ai aussi un cépage un petit peu anecdotique qui est le Damanoir, qui est une Syrah auvergnate. Et après j'ai 10 hectares supplémentaires que je fais en négoce, c'est la SAS Les Deux Pierres, c'est une société parce que j'avais pas assez de vin, donc le temps que les vignes produisent des raisins quand on les plante, c'est un petit peu long, c'est pas vraiment du blé. Donc voilà, j'ai une deuxième activité où j'achète des raisins à quelques copains qui sont autour de chez moi, où je fais aussi des appellations Côte d'Auvergne, Châteauguay, Chanturgue, Blanc, Pinot Noir, à peu près les mêmes appellations que les miennes et des plus grosses proportions de Côte d'Auvergne. Voilà. Et depuis combien de temps vous êtes installé Je me suis installé pour le bicentenaire de la Révolution française en 1989. Vous avez été 25 ans référent pour le syndicat des vins de Chanturgue. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette appellation assez atypique aussi dans la région ? Alors, pour moi, c'était très important que Chanturgue reste, c'est-à-dire que quand l'INAO, il y a 3 ou 4 ans, on fait la classification pour savoir s'il se justifiait qu'il y ait des crus dans les Côtes d'Auvergne, on pensait qu'on sauverait bien sûr Châteauguay, Boudes, Madargues et Coran, mais on se disait à Chanturgue, il n'y a quasiment plus de vignes, ils vont jamais vouloir suivre le truc, quoi. Et l'INAO, après être passé sur le terrain, ils ont dit Chanturgue, c'est un terroir magnifique, ça faut vraiment que vous replantiez, c'est vraiment une appellation à part, qui se justifie en cru, quoi. Voilà, d'où l'idée, puisque j'étais aussi président de l'appellation il y a encore 2-3 ans, et donc on avait planté avec l'ancienne municipalité de Clermont, avec Alain Martinet qui est un copain. Je lui ai demandé s'il pouvait nous trouver des terrains pour pouvoir replanter des vignes, puisque l'INAO nous disait il faut à tout prix que vous replantiez, Donc mon idée était de replanter sur Chanturgue, parce que Chanturgue permettrait, si on voyait beaucoup plus de vignes sur Chanturgue, permettrait de crédibiliser le vignoble des Côtes d'Auvergne depuis Boudes jusqu'à Madargues, puisque quand les Clermontois le matin ouvriraient leur volet, qu'est-ce qu'ils verraient ? Ils verraient des vignes, donc c'est bon pour toute l'appellation. Je pense que ce serait aussi très bon pour l'image de la ville de Clermont, ça va très bien avec sa culture, son histoire, parce qu'il ne faut pas se leurrer, Clermont c'était que de la vigne. Voilà, et donc on a planté le Clos des Amoureux en 2011, me semble-t-il, 2011 ou 2012, on a planté le Clos des Amoureux, donc sur un terrain prêté par la ville de Clermont, et c'est Vincent Ozol qui a planté cette parcelle. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de vignerons qui souhaiteraient planter sur Chanturgue. Alors c'est un petit peu délicat parce que le foncier est maîtrisé par la ville de Clermont. Ils veulent des cahiers des charges un petit peu particuliers. Et puis, est-ce qu'ils ont une motivation première sur ce dossier ? J'en sais rien. Toujours est-il que je vois pas trop d'avancement et c'est dommage parce qu'il y aurait plein de vignerons qui souhaiteraient replanter. Ce qui serait d'abord une valorisation de notre patrimoine. Ça serait largement aussi joli que des friches où les vipères et les seringues et le verre
se côtoient au milieu des friches où les gens peuvent se blesser. Mais bon, moi je suis un petit peu dans l'expectative et j'attends de voir comment ça va évoluer. Après, quel est le vin un peu signature de votre chai? Le vin signature de mon chai, oulala, j'ai tellement de produits et je mets tellement de cœur à chacun de mes produits que je dirais qu'ils sont tous... voilà. Moi, mon coup de cœur, un petit peu, ce serait les amandiers, Châteauguay Amandier. Donc, qui est forcément un rouge. J'aime beaucoup mon Chanturgue. Oui, enfin, je crois que si je continue, je vais lister l'ensemble de mes produits. Donc, Et le Damas, alors, quelle est sa particularité? alors, le Dama Noir est une Syrah auvergnate qui avait disparu depuis ça va plus de 150 ans. Et donc, on ne retrouvait que dans les archives. Et qu'on a pu retrouver il y a quelques années avec le syndicat quand on a voulu faire le vignoble conservatoire, c'est-à-dire il y a une vingtaine d'années. Et c'est lors de la visite du vignoble pour récupérer des plants de vigne, enfin pour retrouver tous les plants de vigne, pour faire l'inventaire des plants autochtones, qu'il a été redécouvert ces deux Syrahs qu'on croyait disparus. Et qui se trouvait à l'origine dans une parcelle, donc au pain du célèbre Miloufort, qui est un vieux pépiniériste viticole auvergnat, qui a arrêté son activité cette année, et qui avait ses plants de vigne chez lui, donc il les a multipliés, et quitte à planter de la Syrah en Auvergne, j'ai dit autant planter quand on est un vrai auvergnat, on dit on va aller jusqu'au bout de son raisonnement, donc j'ai planté de la Syrah auvergnate, avec le risque que ce soit pas terrible, puisque personne n'avait goûté depuis 150 ans, donc je prenais quand même une part de risque. Planter une vigne, c'est 25-30 000 euros l'hectare. Combien d'années pour qu'elle soit... Oh, 4 ans. Voilà. Mais surtout, si j'avais mis 30 000 euros l'hectare et puis que je me rends compte que ça faisait rien, c'était un peu dommage. Donc c'était un pari et je suis super enchanté du résultat. Ça fait un très joli produit et puis très, très personnel. Alors celui-là aussi, c'est une des signatures puisque... Pour le moment, il me semble être le seul au monde à en faire. Alors j'attends que d'autres copains en plantent. Je ne cherche pas à en avoir le monopole. Il ne m'appartient pas qu'à moi. Mais voilà. Et pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez... Bon, je sais que c'est assez complexe, mais leur expliquer un peu les étapes de vinification. Alors, bon, déjà, on peut vendanger ou manuellement ou mécaniquement. Selon déjà le parcellaire, selon ce que l'on a envie de faire. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, même les vendanges mécaniques peuvent faire des vendanges de qualité. Voilà. Donc, quand on fait des vins rouges, quand les raisins arrivent, ils sont mis en cuve. La durée de cuvaison est d'à peu près de 15 jours à 3 semaines. Au bout de 3 semaines, on égoutte les jus qui sont dans la cuve. La partie solide, puisque c'était des grappes entières qu'on a mis, enfin c'était de la vendange qu'on a mis, passe au pressoir et c'est ce qu'on appelle le vin de presse. Et donc le vin de goutte plus le vin de presse sont assemblés, ça fait un rouge. Bon, c'est une présentation très sommaire que je vous fais, mais voilà. Je vais vous parler aussi des rosés, parce qu'il y a souvent un amalgame, on pense que le rosé se fait avec du blanc et du rouge, chose que l'Europe proposait un temps, mais qui est complètement fou. Jamais personne n'a fait des vins rosés comme ça. Donc le rosé, en Auvergne notamment, il est fait avec des gamay, donc avec des raisins noirs, sauf que les raisins noirs sont toujours à jus blanc. Donc si dès que vous arrivez de la vigne, vous pressez ces raisins, vous avez des vins qui sont très clairs, donc ça fait presque des gris. Donc voilà comment sont faits les rosés. Et en fait, c'est une vinification en blanc. Et les raisins blancs, dès que les raisins arrivent, ils passent directement au pressoir. Et les jus qu'on récupère sont d'abord décantés. C'est un peu le principe de la bouteille de cidre ou de jus de raisin qu'on met au frigo, où le lendemain, il y a une grosse épaisseur de boue. Donc voilà, pendant 24 ou 48 heures, on les laisse déposer, on élimine ces boues, on prend que les jus clairs et après on lance en fermentation à des températures qui avoisinent entre 17 et 19 degrés. Alors les élevages sont variables selon les vins. Beaucoup de nos vins peuvent être mis en bouteille dès la fin décembre, enfin dès la fin de l'année, c'est-à-dire quand ils ont 3 mois, les vins peuvent très bien être mis en bouteille sans pour autant être des primeurs.
Voilà, c'est des vins frais, des vins de l'année, il n'y a pas de souci. Après, vous avez certaines cuvées. Je vois mon Dama Noir, lui, est mis en bouteille la veille des vendanges, c'est-à-dire que le 2015 vient juste d'être mis en bouteille parce que lui, il a besoin d'élevage. C'est un cépage qui a besoin d'être. Oui, les tanins ont besoin de s'affiner. Après, je fais du vieillissement en barrique sur des pinots noirs, mais frondeuses, rouges, et également des vinifications type bourguignonne sur des barriques, sur des blancs, ce qui est ma frondeuse blanc. Donc là, c'est à minima 16-17 mois d'élevage. Donc vous voyez, en fonction du produit, du cépage, les élevages peuvent être variables, quoi. Pierre Guagou, merci pour toutes ces informations, pour d'avoir partagé avec nos auditeurs votre passion. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir prochainement. Merci à vous. Nous les referons ensemble, nous les referons ensemble demain les vendanges de l'amour. Car la vie toujours rassemble, oui la vie toujours rassemble malgré tout ceux qui se quittent un jour. Et le soleil du bel âge brillera après l'orage un beau matin pour sécher nos pleurs. Et ta main comme une chaîne viendra se fondre à la mienne, enfin pour le pire et le meilleur. Nous les referons ensemble, nous les referons ensemble demain les vendanges de l'amour. Car je sais que tu ressembles, oui je sais que tu ressembles comme deux gouttes d'eau à l'amour. Ma comparaison peut-être sur tes lèvres fera naître un sourire en guise de discours. Mais pourtant j'en suis certaine, ce soir autant que je t'aime, oui ce soir tu ressembles à l'amour. Nous les referons ensemble, nous les referons ensemble demain les vendanges de l'amour. Car la vie toujours rassemble, oui la vie toujours rassemble malgré tout ceux qui se quittent un jour. Et le soleil du bel âge brillera après l'orage un beau matin pour sécher nos pleurs. Et ta main comme une chaîne viendra se fondre à la mienne, enfin pour le pire et le meilleur. Vous venez d'écouter Les Vendanges de l'amour de Marie Laforêt, voilà, qui nous rappelle que le vin, les vendanges ont une certaine poésie qu'il nous faut redécouvrir. Je vous emmène à la rencontre maintenant de Philippe Gallon, œnologue, qui a ouvert la Cave des Beaux-Arts il y a quelques années, un bon spécialiste de nos vins auvergnats. Il va nous expliquer un peu plus en détail à quoi ressemble ce vignoble si cher à notre région. Philippe Gallon, pouvez-vous nous présenter brièvement votre établissement ? Alors, la Cave des Beaux-Arts, elle a été créée, ça fait 5 ans maintenant, avec une spécificité, c'est qu'on a une cave où on est vraiment chercheur de vin. On travaille en direct avec les vignerons de toute la France, même des vins étrangers. Et donc, on va vraiment aller chercher les vins avec les bonnes typicités, les bons rapports qualité-prix également. En tant qu'œnologue, ma formation initiale, pour avoir fait du vin dans plusieurs vignobles en France, à l'étranger, on a vraiment cette expertise des terroirs, des vins. Et c'est pour ça qu'on est à l'aise avec la recherche de nos vignerons. Vous proposez des ateliers, des soirées. Pouvez-vous expliquer à nos auditeurs en quoi cela consiste ? Alors on a plusieurs formules. En effet, on essaie de rendre accessible la dégustation, l'univers de l'œnologie à tout public. On a plusieurs formules, c'est-à-dire qu'on fait des cours d'initiation, parce que l'initiation dans le monde du vin, on a tous la culture du vin en nous en tant que Français. C'est vrai qu'on aime le vin en France, mais après savoir en parler et utiliser correctement nos sens, c'est-à-dire la vue, le nez, l'olfaction et en bouche, les saveurs et les sensations du vin, c'est tout un univers assez précis, assez technique. Et la dégustation, les cours que l'on donne permettent d'avoir beaucoup de pédagogie pour que les gens soient à l'aise, pour maîtriser à la fois le vocabulaire, et c'est vraiment un véritable éveil sensoriel. C'est un cours qui est vraiment nécessaire parce que ça permet d'être guidé. On apprend tous la dégustation en autodidacte un peu, par goût.
Mais c'est vrai que si on regarde que la littérature du vin, ça paraît très complexe. Et d'avoir comme un professeur qui vient vous donner les clés du vin, ça va vraiment vous rassurer et rendre la dégustation beaucoup plus intuitive. Ensuite, on a des soirées autour des régions, découvertes de terroirs. On va découvrir prochainement les vins de la vallée du Rhône. On va faire les belles appellations comme Côte-Rôtie pour les rouges, les vins blancs de Condrieu, l'appellation Châteauneuf-du-Pape et bien d'autres, comme les Baumes de Venise, un terroir magnifique, pied des dentelles de Montmirail, très très beau. Ensuite, on a des soirées accords mets et vins. Nous, on maîtrise le vin et on fait souvent appel aussi à des chocolatiers pour faire les soirées vin rouge et chocolat, par exemple. Ou le fromager, avec la fromagerie Nives, avec qui on travaille beaucoup pour faire ces soirées. Et également, une autre soirée qu'on propose, c'est les soirées vin blanc et sushi, avec un maître sushi. On a d'autres types de soirées qui sont plus axées sur l'univers des spiritueux. Donc, c'est-à-dire les whiskies et une autre soirée sur les rhums. Voici le printemps, la douceur du temps nous fait des avances. Partez mes enfants, vous avez 20 ans, partez en vacances. Vous verrez agiles sur l'onde tranquille, les barques dociles au bras des amants. De fraîches guinguettes, des filles bien faites, il y a des chansonnettes et il y a du vin blanc, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles quand les filles sont belles du côté de nos gens. Et puis de temps en temps, un air de vieille romance semble donner la cadence pour fauter dans les bois, dans les prés, du côté de nos gens. Suivons le conseil, monsieur le soleil connaît son affaire. Cueillons en chemin ce minois mutin, cette robe claire. Venez belle fille, là sous la charmille, soyez bien gentille, l'amour nous attend. Les tables sont prêtes, l'aubergiste honnête, il y a des chansonnettes et il y a du vin blanc, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles quand les filles sont belles du côté de nos gens. Et puis de temps en temps, vous venez d'écouter Ah le petit vin blanc, une chanson populaire française qui nous rappelle que le vin est toujours là sur nos tables pour ces moments festifs de partage, de repas en famille. On continue un peu notre promenade, nous allons avec Philippe Gallon approfondir nos connaissances sur le vignoble auvergnat. Alors on a, par rapport au vignoble français, déjà c'est un petit vignoble par la taille, parce que ça représente en professionnel 450 hectares, donc c'est vrai que c'est pas une grosse surface. Un énorme vignoble dans le passé, à la fin du 19e siècle, on avait jusqu'à 45 000 hectares de vignes. Pour que ça parle un peu, le Beaujolais actuellement c'est 25 000 hectares, la Bourgogne aussi c'est 25 000 hectares, donc on avait un peu les deux associés sur notre territoire. Donc ça se ressent bien dans notre paysage en Auvergne, on voit bien qu'il y a plein de coteaux, des caves, des villages vignerons. Donc on a vraiment une richesse qui était là. Bien sûr, après il y a eu le phylloxéra, ce fameux puceron qui s'est attaqué aux racines de la vigne et qui a fini par détruire le vignoble d'Auvergne. Un vrai renouveau actuellement, on a des vignerons qui sont jeunes, motivés, qui font vraiment des très beaux produits. La vigne, c'est vraiment quelque chose de difficile, de travailler chaque année, aller tailler sa vigne à l'automne, à l'hiver, s'occuper des vendanges, après faire la vinification. C'est des épreuves vraiment, le monde agricole assez dur, mais on a une philosophie qui est intéressante dans les vins en général, c'est qu'on est quand même sur un produit qualité, où on va pas chercher des rendements, où on va faire la plus belle expression de son travail toute l'année. En Auvergne, on a une typicité qui est liée au volcanisme. Alors les vins n'ont pas un goût de volcan, mais on est en effet sur des terroirs, des paysages qui sont liés au volcanisme. Donc il y a un vrai côté marketing qui peut être super intéressant parce que le volcanisme, il n'y en a pas partout en France. Des vignes plantées sur des pentes volcaniques, c'est assez rare, donc c'est quand même une exception. Et en effet, ça crée un caractère tout à fait particulier à ces vins. Par exemple, les blancs, on a le cépage chardonnay, qui est présent à la fois sur tous les secteurs de boue, dans les côtes d'Auvergne comme Néché.
à Châteauguay également. Et on a une belle expression du chardonnay parce qu'on a un climat plutôt frais et c'est un climat qui donne des vins très aromatiques. Après, le travail du vigneron derrière, ça va être d'élever son vin et pour avoir des vins plus gras, élevés en barrique, qui sont vraiment très beaux et qui peuvent vraiment rivaliser à l'aveugle un meursault de Bourgogne, une bouteille qui est assez onéreuse, avec un vin d'Auvergne. Donc c'est vraiment, on peut s'amuser à faire découvrir ces vins aux amis à l'aveugle et ils vont tomber des nues. Les différentes appellations des vins d'Auvergne. Alors en rouge, après on aura l'appellation la plus au sud, c'est Boudes, avec ses terroirs. Quand on est à Boudes, on a vraiment une immersion dans un vignoble. On est sur des coteaux pentus, issus du volcanisme, avec la coulée de basalte au-dessus. On a vraiment ce village vigneron qui est très beau et on a des vins qui sont on dit que c'est le secteur le plus méditerranéen des vins d'Auvergne. C'est vrai que c'est plus au sud, ça fait des vins assez riches. Avec cette typicité toujours qui est le Gamay, le Pinot Noir, qui fait des vins assez frais quand même, qui vont très bien avec notre cuisine locale et traditionnelle. Ensuite, on a le terroir, si on remonte un peu plus de Coran, où il y a une spécificité, une AOC Coran rosé qui existe, on a toujours traditionnellement fait ces rosés très frais, assez aromatiques aux notes d'agrumes. Ensuite, on a l'appellation Chanturgue. Alors là, on a quand même une pression immobilière, donc du coup, il y a quelques vignes qui existent encore, mais c'était le terroir le plus qualitatif et qu'encore dans les boudinats des restaurants parisiens qui est le plus demandé, les vins de Chanturgue. Très beau terroir, mais trop forte pression immobilière, Clermont est trop proche. Donc on préfère vendre et faire une maison que planter de la vigne. Il nous reste encore le terroir de Châteauguay, pareil avec une ambiance volcanique, avec plein de microclimats là-bas et un nombre de vignerons assez important. Des jeunes vignerons qui font des très bons vins, des cuvées très fruitées, assez souples. Et un dernier terroir tout à fait différent, c'est pas des sols calcaires comme on peut trouver dans les autres, des terroirs plutôt sableux, silicieux, le terroir qui est très beau de Madargues, où on a encore quelques vignerons plus rares, mais qui font des cuvées et qui font des vins surtout qui sont très denses, très noirs, très colorés. Très très bon vin. Donc pour nos auditeurs, est-ce que vous pourriez leur conseiller quelques vins à déguster ? Alors on a une cuvée en blanc, il y a beaucoup de vins blancs qui sont très bien faits en Auvergne, mais on a une cuvée qu'on adore et que nos clients adorent, c'est la cuvée Privilège de la cave Saint-Verny. On est sur un chardonnay qui est élevé en fût de chêne pendant 12 mois. Et donc, on va avoir vraiment un chardonnay très frais avec des notes de citron confit, de noisettes fraîches, notes briochées et des notes légèrement boisées issues d'un élevage en fût de chêne. Et c'est vraiment une très belle cuvée. Ensuite, on a un autre vin sur un terroir très volcanique. Ce sont des nuées ardentes issues du volcanisme qui sont déposées sur des anciens bassins lacustres et ça a créé des pierres ponces. On peut retrouver les mêmes types de sols en Sicile, sur les îles éoliennes. Et donc, on a un vin rouge qui est très apprécié. On a un assemblage de Pinot Noir et de Gamay, 50-50. Ça donne un vin qui est fin, qui a une vraie finesse, et avec quand même pas mal de couleurs. Et on est sur une note de fruits rouges, d'épices, un terroir qui a toujours un caractère fumé également. Un vin qui est assez souple, qui est vraiment délicieux en dégustation. Domaine Miolane, Jean-Baptiste et Laure, qui sont œnologues et qui s'occupent de cette propriété. Et ils font vraiment un très beau travail. Un autre vin à découvrir qu'on apprécie, c'est les vins de l'Allier, parce que là aussi un grand vignoble, et avec le cépage et la cuvée qui s'appelle Auvergnat. On est sur un Pinot Noir, c'est l'ancien nom du Pinot Noir. Historiquement, il y avait beaucoup de Pinot Noir dans la région, et puis après le Phylloxéra, on a replanté le Gamay qui était plus productif, plus coloré. Mais historiquement, le Pinot Noir était le cépage roi d'Auvergne. Et Jean Tessette, qui est un jeune vigneron qui a fait ses armes à Pouilly-Fuissé en Bourgogne, fait des très beaux vins qui sont subtils, en finesse. Vraiment des vins qu'on va avoir plaisir à mettre sur la table. Cher ami gastronome, votre émission de gastronomie touche à sa fin. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire à table, mais plutôt trinquons. Et je vous invite à aller découvrir ce beau vignoble en allant à la rencontre des viticulteurs, des chais et en dégustant ces très bons vins que notre terroir nous donne.